Alors, mes amis, on commence avec « J'ai prié ». Je ne sais pas combien de fois ça vous arrive de prier. À certains de mes frères, j'aurais le goût, et sœurs, j'aurais le goût de demander combien de temps vous ne priez pas. La prière peut devenir une respiration de l'aide, de l'âme. Et on peut se vivre en état de prière. Alors lui, il dit, j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. Pas l'intelligence rationnelle, l'intelligence des choses, l'intelligence de l'être. Être capable de faire les liens entre le mal-être et les causes du mal-être. On pense souvent que le malheur s'abat sur nous comme une fatalité, alors que sans qu'on en ait été conscient, on a tout préparé les conditions pour qu'il s'abatte sur nous, ou qu'il s'abatte sur nos proches. Alors, j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. La lumière s'est faite dans mes yeux. Et j'ai supplié, ce qui est très beau, ça, la supplication. L'être pauvre et démuni qui sait qu'il y a plus grand que lui-même. Et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Alors, il y a quelque chose qui est pénétré. Hein? Je l'ai préféré au trône et au sceptre. Ah, ça, on aime bien ça, les trônes et les sceptres. On aime ça tant qu'on nous en donne, puis tant qu'on prend pouvoir, puis qu'on a les moyens de répandre ce qu'on pense, puis ce qu'on veut, puis... Alors, à côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse, à côté de la sagesse. C'est pour ça qu'un des vœux que prononcent les religieux, c'est celui de la pauvreté. Ils ne rêvent pas à la richesse, ils rêvent à la pauvreté. Puis on a des maîtres en pauvreté. J'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. À mon école Victor Barré, là où il y avait beaucoup d'enfants handicapés, j'avais des maîtres de la pauvreté. Et dans des liens que j'ai créés avec eux, j'ai appris. Ils m'ont appris. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. J'ai pensé que c'était plus important d'accumuler des pauvres qu'accumuler des pierres précieuses. Et tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. C'est quand même pas ce que nous apprend le monde, ça. Hein? C'est pas dans le monde qu'on va puiser cette sagesse-là. Non, de toute façon, pour beaucoup encore, c'est une vraie folie de dire ça. Mais moi, je crois beaucoup à cette parole, des trésors de la sagesse. Je l'ai aimé plus que la santé et que la beauté. Des fois, on dit ça aux missionnaires. Oui, mais c'est pas bon, votre santé. Allez pas dans ce pays-là, il y a beaucoup trop de dangers. Non, allez pas vous occuper des gens qui pourraient vous contaminer, dangereux. Hein? Tous les tours qu'on a fait cette année, là, pour qu'on ne donne pas la communion aux malades là, à cause du COVID. Ben oui, je n'irai pas y porter la communion. Moi, je lis la communion. Je peux faire ma petite célébration chez nous, puis je vais l'avoir. Hein. Non, je ne suis pas pour prendre des risques. Il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas dans la logique de Dieu. C'est pas garochez-vous pour transmettre ou attraper la COVID, mais n'abandonnez pas vos frères et sœurs dans l'impasse du moment, au nom d'une peur. Au nom d'une peur. Je l'ai choisi de préférence à la lumière parce que sa clarté ne s'éteint pas. Une belle image. C'est très poétique. Hein? C'est digne de nos grands poètes, hein? Vigneault et bien d'autres. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Alors, tous les biens me sont venus avec elle. Elle est vivante, la parole de Dieu, nous dit la deuxième lecture. Énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. La parole,
énergique, plus coupante. Ça coupe pas rien, ça. Non, ça veut dire quoi, ça? Elle pénètre au plus profond de l'arbre. Il prend l'image d'une épée qui tranche entre le bien et le mal, qui sépare ce qui doit être séparé, qui va jusqu'à l'intime de toi-même pour inciser ce qui doit être séparé, rejeté, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. On commence à être dans les profondeurs. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Tu ne te fais plus illusion. Alors, tu fais d'apprendre une clarté de ce qui habite ton cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. On peut fuir toute notre vie, elle nous attrape tout le temps. Tout est nu devant elle. Dominé par son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. C'est à la parole qu'on va rendre des comptes. On va rendre des comptes de notre vie, des choix qu'on a faits. Puis, soyez sûrs que la parole va être aussi à vos côtés, parce que même à cette heure, Jésus ne sera pas loin de vous et de moi. Le jeune homme riche. Ah. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Alors moi, je ne peux pas me détacher de ces deux verbes qui sont dans le premier verset. « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Bon, est-ce qu'on est en train de confondre la vie éternelle avec la vie sans souci, sans problème, sans difficulté? Ou est-ce qu'on est en train de penser que la vie éternelle, c'est ce qui nous arrive après qu'on est mort? Non, la vie éternelle, c'est ce qui arrive ou qui n'arrive pas pendant qu'on vit. Souvent avec mes parents qui, comme moi, avaient un enfant handicapé physique, me disaient toujours, mais qu'est-ce qui va arriver à mon enfant après que je meure? Ah, je sais pas. Moi, ce qui va arriver à mon fils après que je vais être mort, je sais pas. Savez-vous ce que je sais? C'est ce qui arrive à mon fils pendant que je vis, par exemple. Alors, est-ce que j'entraîne mon fils à la vie? Ou est-ce que j'entraîne mon fils à la protection que je lui fais et qui fait qu'il se repose complètement sur moi comme si j'étais éternel? Ou est-ce que j'en fais un être autonome? Alors, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? On veut avoir quelque chose. Alors, qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Ça, c'est bien Jésus. Pourquoi tu m'appelles bon? Bon maître. Hein? Tu veux-tu déjà me posséder, me séduire? Alors il dit, personne n'est bon, sinon Dieu seul. Alors ça, c'était Dieu seul. Là, je me souviens que c'était la devise de beaucoup de grands saints. Hein. Moi, à l'école élémentaire, on mettait ça dans la marge de nos feuilles tant qu'on faisait des compositions, tout ça. DS, Dieu seul. C'était Maxime, le père Lamennais, le fondateur des Frères d'Instruction chrétienne, il mettait ça, lui, à chacune de ses bichis. Puis il en a fait pas mal. Mais il ne faisait pas juste le mettre dans la marge. C'est que Dieu seul n'était absolument pas en marge de sa vie. Il était au cœur de sa vie, au cœur de ses décisions, au cœur de sa conscience. Alors, tu connais les commandements. Alors là, il va les nommer, je ne vous les renomme pas. Alors, le jeune homme, il écoute les commandements, puis il dit à Jésus,
Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il y a comme une étape qui se passe, là, tout à coup. Il se mit à l'aimer. À l'aimer dans ce qu'il est. Il lui dit, ah ça c'est passionnant, une seule chose te manque. Et ce qui te manque, c'est tout ce que tu as, puis que tu n'as pas donné. Alors, la seule chose qui manque, c'est ça. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'est pas... Puis quand tu vas avoir fait ça, là, ben, tu vas avoir la vie éternelle. Tu t'assois sur tes lauriers, tu n'as plus rien à faire. Non, non. Tu n'auras plus rien. Tu vas être dépossédé. Fait que quand tu vas me ressembler, là, quand je vais être sur la croix, bien dépossédé de tout, de la réputation, du pouvoir de faire des miracles à la façon dont les hommes aiment ça. Puis, viens et suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous savez, c'est presque une farce. Il devient tout triste parce qu'il y a de grands biens. Alors que nous autres, on ne rêve qu'avoir des grands biens, puis on est triste parce qu'on ne les a pas. Alors, cette parole-là nous éclaire, elle nous dit, bien, plus tu vas en avoir, plus tu vas être triste. Puis tu n'auras pas de vie éternelle du tout. Tu vas avoir une vie très, 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 très temporelle, pleine d'insatisfaction, parce que tu n'auras plus, tu auras tout, mais tu n'auras rien, parce que tu n'auras rien en commun avec les pauvres, puis qu'eux peuvent t'apprendre la vie éternelle, peuvent te l'apprendre. Alors Jésus regarda autour de lui, il dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » C'est pas dans la possession. Hein? Alors, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Posséder la vie éternelle. On ne la possède pas. On rentre. Hein? On rentre en possession. Alors, les disciples qui se préparaient à le suivre, ils étaient assez dérangés. Alors, il dit, mais qui va pouvoir entrer dans le royaume des cieux? Ben, il va répondre. C'est impossible pour les hommes. Si tu penses que par toi-même, en toi-même, à l'Eucharistie, vous savez, il y a une phrase importante. Hein, ça dit ceci, on le répète tout le temps. Là, par lui, avec lui et en lui. Par lui, avec lui et en lui. Nous, c'est ce qu'on dit? C'est par nous, avec nous et en nous. Ben là, on s'en va où? On s'en va nulle part. Parce que tout ça, là, de nous, là, ben nous, c'est pas éternel. Alors, lui, c'est impossible. Alors, ils sont de plus en plus déconcertés. Il dit, mais comment on va faire? Pour les hommes, c'est pas possible, mais rien n'est impossible à Dieu. Laisse Dieu entrer en toi. Laisse-le te saisir. Laisse-le te déposséder. Puis, tu auras, si tu as tout quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison et des frères, des sœurs, une mère, etc., bien, tu vas l'avoir au centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants, et terre avec des persécutions. C'est
C'est un beau programme. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Alors, mes amis, vous la relirez. C'est passionnant. Puis vous regarderez votre vie. Puis, moi, j'ai beaucoup de maisons. Ils m'appartiennent pas. C'est extraordinaire. Même pas besoin de les entretenir, mais la porte m'est ouverte. Fait que j'y vais. Puis, j'ai des frères dans les maisons. Puis, c'est bien. Puis, quand ils viennent chez nous, là, ça ressemble à ça. Puis, ils ne sont pas obligés d'avoir des bagues, puis d'avoir ci, puis d'avoir ça. Même avec rien, ils peuvent rentrer chez nous. Alors, mes amis, demandons la sagesse du royaume, puis on va tout de suite être dedans, parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alors, bonne semaine.